Dans les églises, on entend souvent parler d'être au cœur de la volonté de Dieu. Apparemment, cela revêt une importance capitale de faire parfaitement la volonté de Dieu. Comment y arriver? Comment découvrir ce plan? C'est tout ce que nous allons voir dans cette série d'émissions Pendule à l'heure. Bienvenue à Pendule à l'heure. J'ai avec moi le pasteur Isaac, le pasteur Darius, le pasteur Yvon, un nouveau aussi de Pendule à l'heure, et le pasteur Gentil. Comme d'habitude, nous allons demander au pasteur Isaac un peu de nous dire ce que cette expression « être dans la volonté de Dieu » signifie pour lui et quel est l'intérêt même du thème. Merci apôtre pour l'opportunité que tu me donnes d'être dans cette émission Pendule à l'heure, l'émission qui met les pendules à l'heure, et c'est vraiment une grâce vu les thèmes qui sont abordés vraiment dans cette émission. Voilà, la volonté parfaite de Dieu, la volonté de Dieu, c'est vrai que c'est une expression qui est assez courante et je pense que ce qui me vient à l'esprit quand j'entends ça, c'est vraiment, comment dire ça, marcher à la suite de Dieu, vraiment être en conforme avec la parole de Dieu. Et puis bon, je pense que durant l'émission, on aura le temps de donner pas mal de définitions et développer d'autres facettes de ce thème. Pasteur Darius. Bonjour apôtre, merci beaucoup pour l'opportunité encore une fois de participer à cette émission Pendule à l'heure. Je pense que la volonté de Dieu, parler de la volonté de Dieu d'une certaine façon, c'est de parler de l'accomplissement de notre destinée. Parce que lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, il s'agit de parler de ce que Dieu veut pour notre vie et ce que Dieu veut pour tout ce qu'il y a autour de nous, pour tout le monde d'ailleurs, mais surtout par rapport à notre vie, pour que nous puissions faire ce pourquoi nous avons été créés. Amen, amen, amen. Ok, la volonté de Dieu. Pasteur Gentil, avant de donner la parole à l'invité. D'accord, merci apôtre pour l'opportunité. Lorsqu'on parle de volonté, il y a énormément de choses à dire, mais lorsqu'on parle de volonté, on parle de vouloir. Donc il est important de savoir ce que Dieu veut réellement, parce qu'il y a ce que l'homme veut, et la Bible va clairement dire, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui se réalisent, qui s'accomplissent. Donc il faut savoir ce que Dieu veut, et non pas ce que nous voulons. Maintenant, si ce que nous voulons s'aligne à ce que Dieu veut, à partir de ce moment, cela est parfait. Amen. Pasteur Yvon. Oui, bonjour apôtre et merci pour cette opportunité. C'est ma première émission Pendule à l'heure. Pendule à l'heure. Je suis très content et très honoré d'être là. Amen. La volonté de Dieu, c'est un sujet qui est très important parce que nous ne sommes pas le fait du hasard. Et si nous sommes sur la terre, ça veut dire qu'il y a la souveraineté de Dieu qui a certainement défini des choses et il y a certainement des projets, comme la Bible dit que Dieu a des plans et des projets pour nous et c'est dans ces plans et ces projets qu'on découvre sa volonté pour notre vie. Donc c'est vraiment important de comprendre et de connaître la volonté de Dieu. Ouais. Donc nous allons voir un peu pendant toutes ces émissions-là comment être au cœur de la volonté de Dieu, comment définir c'est quoi la volonté de Dieu. Mais là, à cette émission, on va voir l'importance d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Bon, on nous parle souvent de plusieurs types de volonté de Dieu. On parle de la volonté générale, de la volonté spécifique. On parle aussi de la volonté parfaite, de la permissive. Certains parlent de la volonté bonne, agréable et parfaite. On va essayer de définir un peu tout ça, en fait. Oui, la Bible va dire, par exemple, dans Romains, chapitre 12, verset 2, il va dire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. » Là, on voit dans ce passage-là qu'il y a 3 niveaux de volonté de Dieu. Celle qui est bonne, agréable et parfaite. Et soit dit en passant, je me rappelle d'une fois, le pasteur Yvon nous disait ça, il avait prêché là-dessus, il disait que c'est pas à Dieu souvent de nous... faut pas forcément aller chercher la volonté de Dieu en consultant le Seigneur, premièrement. C'est qu'il faut étudier sa parole et être transformé pour connaître la volonté parfaite de Dieu, celle qui est bonne, agréable ou parfaite d'ailleurs. Je pense qu'il ne se rappelle plus de quand il a prêché. Non, moi, j'ai jamais... Personnellement, moi, j'ai jamais oublié parce que... Moi, je m'amuse plus à dire non, il avait prêché un jour sur ça parce qu'il a oublié. Une fois, il a fait une prédication à Saint-Germain-en-Laye. Je me rappelle très bien sur, comment on appelle ça, les jointures. Je me rappelle aussi. Je me rappelle, il se rappelle plus de la prédication. Moi, je me rappelle vraiment, c'est une prédication qui m'a beaucoup touché. Attends, le corps coordonné par les jointures, tout ça. Mais il ne se rappelle plus. Si, je me rappelle très bien. Donc, j'évite maintenant de dire non. Mais oui, Et du coup, justement, il expliquait en fait que nous devons
devons chercher à connaître la volonté de Dieu en étudiant sa parole, en fait. Et que la volonté parfaite de Dieu, c'est pas forcément qu'il vient nous dire quoi faire ou comment faire, mais c'est qu'on étudie sa parole et que sa parole nous révèle ce que Dieu veut, parce que par sa parole, nous allons avoir accès à sa volonté, à son caractère. En fait. Justement, en fait, dans ce sens, pour rebondir sur la volonté générale et spécifique, en fait, la volonté générale, c'est d'une façon générale, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut pour ses enfants, par exemple. Il y a des choses qu'on va trouver dans les Écritures. Ensuite, chacun d'entre nous a une destinée particulière, a des choix particuliers à faire. À ce moment-là, ça va être donc la dimension de la volonté spécifique. Par exemple, Dieu veut que les hommes soient sauvés, donc on va prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, ça fait partie de la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. Faire connaître la bonne nouvelle aux gens. Maintenant, Dieu peut donner des chemins particuliers pour, par exemple, il va définir une population particulière. Donc, on entre dans une spécificité concernant l'aspect général, mais toi, dans ton couloir, tu vas devoir t'adresser à tel type en particulier de personnes. C'est très pertinent ce que le pasteur Yvon est en train de dire. Mais j'aimerais revenir en fait sur le passage que le pasteur Darius a lu tout à l'heure. Quand il dit afin que vous puissiez discerner, le mot grec ici, c'est dokimazo. Et le mot veut dire mettre à l'épreuve, examiner, éprouver. Ici, je pense que ce que ce passage aussi veut nous révéler, c'est que lorsque nous recevons une instruction, il est important de l'éprouver pour savoir si elle vient vraiment de Dieu. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on saura exactement à quel niveau, à quel palier, si elle est bonne, agréable ou parfaite. Parce que très souvent, il faut le savoir que la volonté va être liée à une instruction ou à une voix qu'on va entendre. Et à partir de ce moment-là, le diable aussi peut, parce que la Bible va dire que le diable se déguise en ange de lumière, on peut entendre une voix qui semble être la voix de Dieu, qui semble être une instruction ou une volonté, mais qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'examiner, mais pour examiner, il faut une certaine maturité. Et c'est pour ça que même les leaders vont jouer un rôle important dans la volonté de Dieu, parce que le leader peut être celui qui donne l'instruction et te dire voilà ce que Dieu veut pour ta vie. Et c'est très important d'allier ce thème justement que nous sommes en train d'étudier à une certaine maturité, parce que tout le monde n'a pas forcément la capacité d'arriver à discerner ce qu'est la volonté de Dieu. Non, mais vous allez voir jusqu'où on peut aller dans Romains chapitre 12, verset 2. Là, c'est incroyable parce que ce mot dokimazo, c'est ça, dokimazo dont il parle, c'est littéralement ce qui se passe à l'aéroport quand on passe par les portiques, en fait. C'est ça qui se passe. En fait, on dokimazo quand on passe par le portique, c'est-à-dire si tu portes quelque chose qui n'est pas autorisé de l'autre côté, ça sonne, en fait. Et c'est ça qu'il nous demande de faire, en fait. C'est-à-dire qu'on doit faire passer par le portique. Voilà, un filtre. Toutes nos décisions, tout ce que nous voulons faire, et que ça ne doit pas se retrouver de l'autre côté parce que c'est pas la volonté de Dieu, en fait. C'est jusqu'à ce point-là, en fait. Et ça, beaucoup de chrétiens, ils réalisent pas parce que le chrétien, en fait, il vit... certains, en fait... L'apôtre Paul va dire, il ne faut pas que notre liberté soit un prétexte pour vivre selon la chair. L'homme est attaché à sa liberté. Et Dieu n'est pas contre le fait que l'homme soit libre. C'est Dieu qui a donné cette liberté à l'homme, en fait. Le problème, c'est quoi? C'est que quand cette liberté n'est pas alignée avec la volonté de Dieu, l'être humain est en danger. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont tellement attachés à leur liberté qu'ils ont, à un point où ils sortent de la volonté de Dieu en prétextant des choses qui semblent être légitimes. Et parfois même nous, les bergers, qui sommes appelés à pouvoir amener les gens à être dans la volonté de Dieu, vraiment, comment on dit ça? On plie, on abandonne, on laisse les personnes faire, alors que parfois on doit insister pour qu'elles soient dans la volonté même de Dieu. Et c'est ça, en fait, que par rapport à ce que le pasteur Gentil est en train de dire, même l'exemple que tu as pris par rapport au portique, c'est que cette porte doit annoncer tout ce qui n'est pas bon. Le filtre, en fait, n'a pas le droit de laisser passer quoi que ce soit. Et des fois, c'est un peu aussi la difficulté que nous avons, où il y a des choses qu'on ne doit pas permettre, en fait. Quitte à ce qu'on ait l'impression qu'on est méchant ou qu'on est
est dur, mais des fois c'est important pour que la volonté de Dieu puisse se manifester. Et la Bible va dire que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. C'est ça. Voilà. Et donc c'est important que nous puissions nous battre pour garder cette vérité, en fait, pour que nous ne puissions pas nous conformer justement au monde, en fait, qu'on puisse vraiment faire une différence entre le monde et l'Église, entre le mensonge et la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont des apparences de vérité, en fait. Et très souvent, dans les églises, par manque de connaissance de la parole, beaucoup de personnes vont faire des choses qui sont dans le mensonge au lieu de faire des choses qui sont dans la vérité, en fait. Exactement. Apôtre, moi, je voudrais dire un truc très important, c'est que quand on commence la marche avec Dieu, en fait, on commence le parcours dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et ceux que en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est de nouveau, on sort de la loi du sang, la loi de la chair, et on entre dans la volonté de Dieu. C'est ça. Donc on n'a plus le choix que de continuer dans la volonté de Dieu. De façon, pour Dieu, c'est logique qu'on marche sur ce parcours, que l'on découvre sa volonté et que l'on pratique sa volonté, parce qu'on est né pour faire la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu. Mais pour revenir à ce que, apôtre, tu disais tout à l'heure, franchement, c'est très, très important et j'espère que tous ceux qui nous regardent vont arriver à le comprendre. En fait, notre liberté ne doit pas devenir un prétexte pour nous pour que ce soit une chute pour les autres. Et dans Romains 15, l'apôtre Paul va dire quelque chose de très important. Il va dire, tout ce que je fais, je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour les autres. Et en réalité, je vais prendre un exemple banal. On va remarquer que, par exemple, à l'église, lorsqu'on va organiser des événements, certaines personnes vont porter certains types de vêtements. Et ils vont se dire, moi, je suis libre, en fait. C'est normal que je porte les vêtements que je veux porter. Mais c'est important de savoir, est-ce que tes vêtements vont édifier? Parce que très souvent, on vit notre vie chrétienne en fonction de nous, notre liberté, notre volonté. Moi, je veux porter ça. Mais qu'est-ce que ça va renvoyer comme image et est-ce que ça va édifier les autres? Parce que la volonté de Dieu va toujours édifier. Ça veut dire que si moi, ma volonté s'aligne à celle de Dieu, il y a forcément un but d'édification derrière. Et c'est ce qu'il va dire. Il va dire dans Éphésiens 4, verset 11, il va dire, il a donné les uns comme apôtres pour l'édification. Ça veut dire que la volonté parfaite de Dieu a toujours un lien avec l'édification. Est-ce que ma volonté, tous les choix que je fais ont un rapport avec l'édification? C'est important de se poser cette question. À partir de ce moment, je pense qu'il y a plein d'erreurs qu'on ne fera plus. Bon, l'importance d'être dans la volonté de Dieu, déjà parce que Dieu nous a envoyés sur la terre pour un but. Et un jour, nous allons nous retrouver en face de lui pour rendre des comptes au sujet de comment on a géré cette vie qu'il nous a donnée. Parce que c'est quand même un rendez-vous incontournable qu'on aura, que chacun d'entre nous aura. Donc, il ne faut pas faire du hors-sujet. C'est vrai. C'est important. C'est vrai, et c'est important parce que... Je pensais depuis un moment à ça, je me disais... Moi aussi, je me suis dit ça. Le hors-sujet? Non, moi je pensais pas ça, Isaac, je me suis dit ça. On attend son intervention. Il est là. Et pourtant, il pouvait même parler à Dokimazo. Il a bien fait Dokimazo à l'aéroport pendant 6 mois. On est devenu nous dire bien Dokimazo là. Tu vois, ils m'ont fait une émission spéciale. c'est ça. Non, je suis en train de dire en fait que c'est vrai que c'est important que nous puissions... du coup, l'idée là, elle est en train de s'échapper. Je vais prendre si tu veux. C'est hors sujet dans la vie. Voilà, merci. Voilà, j'ai trouvé. En fait, j'ai failli perdre. Donc, en fait, c'est important vraiment que nous puissions comprendre que nous ne devons pas faire de hors-sujet. Sauf que quand on arrive dans le monde, lorsqu'on est, en fait, c'est comme si tout autour de nous ne montrait pas qu'il y a une volonté de Dieu à chercher ou bien il y a des choses à accomplir. Chacun veut faire sa propre volonté et c'est là où les gens vont commencer à faire le rêve. Moi, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Et comme ça vient vraiment du cœur, on pense que forcément, c'est ce qu'on doit faire, mais pas forcément. Et tu nous as souvent enseigné que des fois, nos rêves peuvent correspondre à la volonté de Dieu, autrement dit, au fait que nous ne soyons pas hors sujet. Mais des fois, nos rêves peuvent être à côté, en fait. Et il est important que nous puissions prendre le temps pour examiner nos rêves et nos projets pour ne pas faire du hors sujet. Parce que si on fait du hors sujet, ça va être compliqué, quoi. Non, c'est clair. Il y a un passage... Vas-y,
Non, je voulais dire que c'est vrai que ce thème-là est vraiment très, très important parce que parfois, je pense comme les uns et les autres l'ont dit, parfois on peut se retrouver en train de faire certaines choses, comme le pasteur David vient de dire, qui viennent du cœur, ou bien des choses qui sont bonnes en fait. On se dit ça va aider l'humanité et on ne se rend pas compte parfois qu'on est dans l'ambition. Parfois c'est subtil de faire la différence entre vraiment l'ambition et la vision de Dieu pour notre vie. Donc je pense vraiment que ce thème est extrêmement important parfois, d'où l'importance, comme je pense que c'est le pasteur Yvon qui le disait, d'où l'importance vraiment de continuer, une fois on est de nouveau, de vraiment continuer dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on soit, comment dire ça, qu'on persévère dans l'enseignement des leaders à l'Église. Parce qu'on est toujours dans cet environnement-là où vraiment, je pense que la volonté parfaite de Dieu pour notre vie est comme inscrite dans notre esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de nourrir notre esprit, la parole de Dieu. Et ainsi, cette volonté parfaite, elle va éclore, elle va même déteindre sur nous. Je me rappelle une fois, je pense qu'on était à Rennes, quand on commençait, je pense, on fait des préparatifs pour le ministère. Je pense que tu nous avais dit ça. Tu étais en train de prendre le bus et quelques personnes t'ont vu en train de prendre. Ils ont vu comme l'auréole sur ta tête. Je pense que la volonté parfaite de Dieu, c'est sûr, qui est liée généralement la plupart du temps aux dons, à nos dons, aux talents, et ainsi de suite, va éclore, va déteindre sur nous et les gens peuvent le voir. Donc c'est vraiment important de continuer dans la parole de Dieu, comme le pasteur Yvon l'a dit. C'est vraiment la parole de Dieu, et la présence de Dieu par la prière, ces choses-là qui vont nous permettre de finalement rester dans la parole. Si les chrétiens lisent la Bible, si les chrétiens lisent la Bible et sont enseignés à l'Église, ils vont être dans la volonté de Dieu. Ils vont découvrir, ils ne feront pas des choses stupides en fait. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand on leur dit lisez la Bible, ils disent oui, on lit la Bible, et puis ils l'interprètent comme ils veulent, et ils croient être au cœur de la volonté de Dieu, et ils vont dire non, la vie chrétienne est personnelle, je rendrai des comptes à Dieu pour moi-même, mon interprétation de la Bible, c'est celle-là que le Saint-Esprit me donne, nanani, nanana. Et pourtant, quand on lit Actes des Apôtres, la Bible dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, oui, il y a la Bible que nous tous nous lisons, nous vous encourageons à lire la Bible, mais il y a des personnes que Dieu a mandatées pour vous mettre plus exactement dans la doctrine et pour bien la comprendre en fait. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir cette logique-là dans Actes des Apôtres. Nous avons Apollos, on a déjà pris l'exemple d'Apollos. La Bible dit que le gars était éloquent et versé dans les Écritures, mais Priscille et Aquilas l'ont pris pour lui enseigner plus exactement les voies du Seigneur. L'apôtre Paul était aussi instruit, mais il est allé vers les apôtres pour que les apôtres lui enseignent la doctrine du Seigneur Jésus. Donc en fait, si les chrétiens lisent la Bible et persévèrent dans l'enseignement de l'Église locale, je pense qu'ils vont découvrir la volonté de Dieu pour eux. Par rapport à ce que tu dis, en fait, la Bible va quand même dire qu'il y a des œuvres préparées d'avance que Dieu a écrites pour nous. Ça veut donc dire que ce n'est pas un film inconnu, comme tu as l'habitude de dire. On n'arrive pas sur Terre et on doit découvrir, où Dieu écrit au fur et à mesure qu'on avance. Non, tout est déjà écrit. Et la majeure partie de ce qu'on doit faire se trouve dans sa parole. Donc, il n'y a rien à réinventer. Et je pense qu'effectivement, il y a une mauvaise compréhension, mais des fois, il y a une résistance aussi. C'est pour ça que la Bible va dire, nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Je pense que ce passage, c'est vrai, s'adresse à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais il peut s'adresser à certains chrétiens qui sont rebelles. Parce qu'il y a des forteresses qui s'élèvent et qui font que la personne résiste en fait à la volonté de Dieu. Moi, j'ai des gens avec qui je vais discuter, par exemple, je lui dis, tu dois servir à l'Église, ça va contribuer à ta croissance. La personne va me dire, non, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Non, on ne parle pas de ce que tu as envie de faire, on parle de ce que Dieu a envie de faire dans ta vie. Et c'est important d'arriver à dissocier les deux et arriver à mourir en soi, parce que Christ parle de ce principe très important. Le Seigneur Jésus parle beaucoup de la volonté de Dieu, et quand il en parle, il n'y a pas d'ambiguïté. Il dit, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il dit bien, non pas ma volonté, mais la volonté de ceux qui m'ont envoyé. Et on sait très bien que c'est parfois difficile pour notre chair, comment dire ça, pour faire ce que Dieu veut, parce que nous-mêmes, on a notre propre volonté, comme disait le pasteur Darius. Et c'est pourquoi, une des choses que Jésus a faites, quand il a enseigné la prière à ses disciples, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom
notre société, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça doit être un désir que nous exprimons dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Je veux faire ta volonté. Amen. Il faut qu'on prie pour ça. Et je pense que beaucoup, justement, c'est intéressant ce que le pasteur Yvon dit, parce que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que c'est pas forcément naturel que de vouloir faire la volonté de Dieu. C'est ça. En fait, c'est qu'on a notre propre volonté. C'est ça. Ça veut dire notre naturel a des envies C'est ça. et des aspirations, en fait. Or, Dieu aussi a ses envies C'est ça. et des choses qu'il veut faire. Et l'idée, c'est de s'oublier soi-même. C'est D'où ça. le fait de Et renoncer. Dieu est dans cette joie. Et dans cette Exactement. Vis-à-vis de nous, il est dans cette joie. C'est lui qui nous a créés. Attends. Non seulement il nous a créés, mais il nous a rachetés. Attends. Ça veut dire que nous lui appartenons, en fait. Attends. Il nous a rachetés. J'ai un passage qui est très clair par rapport à ça. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Amen. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est très clair. En fait, c'est pas à faire ce que tu veux. Tu n'es pas là pour faire ce que tu veux. Tu es là pour faire la volonté de celui qui t'a sauvé, qui t'a racheté, qui est mort sur la croix pour toi et qui a préparé des projets pour toi. Et c'est là où, justement, beaucoup ne se rendent pas compte que c'est en faisant sa volonté que nous gagnons. Parce que la Bible va dire que celui qui perdra sa vie la gagnera, en ça. fait. C'est Donc, et le Seigneur, c'est par amour qu'il nous demande de faire ça, en fait. Et pour être un peu plus concret, par rapport à ce que le pasteur Gentil disait, par rapport au service, par exemple, il y a des personnes, des fois, qui vont me dire, non, mais je pense que j'ai fait le tour. Là, maintenant, je vais aller ailleurs. Mais en fait, tu étais là pour quoi? Tu étais là pour te promener? Tu étais là pour faire le tour? Tu étais là pour quoi, en fait? Et donc, du coup, et souvent, je vais me rendre compte qu'il y en a même qui vont venir. Ils vont me dire, bon, bah, pasteur Darius, moi, j'aimerais intégrer l'accueil parce que j'aime bien. J'ai dit non, c'est pas ça. C'est pas pour ça que tu es là. Tu es là parce que tu veux répondre à un besoin. Tu veux faire la volonté de Dieu, combler un besoin. Maintenant, si on n'a pas besoin là-bas, va ailleurs, là où on a besoin. Et beaucoup vont aller servir parce qu'ils aiment. C'est vrai qu'il y a un niveau de volonté de Dieu, j'ai envie de dire, où on peut se dire, bon, bah, j'aime bien. En plus de ça, il y a un besoin. Donc, j'y vais, gloire à Dieu. Mais si tu aimes bien, mais qu'il y a le besoin qui se trouve ailleurs que tu n'aimes pas, tu dois être capable d'aller là où on a besoin de toi, en fait. Parce que c'est là où tu es en train de faire la volonté de Dieu et non pas ta volonté. En fait, les gens ne comprennent pas que Dieu a créé l'homme avec la capacité de s'adapter, en fait. L'être humain peut s'adapter. Le problème, c'est que certaines personnes qui ne sont pas heureuses dans la volonté de Dieu, c'est parce qu'elles ont refusé de s'adapter. C'est ça. C'est tout, en fait. Parce que nous, aujourd'hui, quand on nous voit, les gens ont l'impression que c'était ça nos plans. En fait, on est tellement heureux et tellement bien dedans que les gens ont l'impression que c'était ça nos plans. Non, le problème c'est quoi? C'est qu'on est mort dans nos projets et on s'est adapté dans les projets de Dieu. Et du coup, en fait, on est heureux dans le plan de Dieu. C'est ça. Mais en fait, il y a une chose quand même très importante. J'ai l'habitude de dire que chaque destinée a son... Après, je céderai la parole au pasteur Isaac, mais en fait, ce que je voulais S'il veut parler. Hein. S'il veut On va parler. laisser à notre invité un peu. En fait, j'ai l'habitude de dire que chaque destinée a son Gethsemane. Ouais. Et en fait, là où on se rend compte que Jésus, selon moi, a le plus prié par rapport à la volonté de Dieu, Ça, c'était à Gethsemane, Gethsemane. ah oui. Parce qu'à Gethsemane, c'était là où c'était le plus dur. En fait, la volonté de Dieu ne sera pas forcément facile. C'est ça. Parce que c'est vrai, on est en train de parler de la parole de Dieu, on donne des exemples, ça ne sera pas forcément facile. ça. Mais c'est là où ça sera difficile que ça va travailler la chair, chair, ouais. que Dieu va nous attendre dans notre niveau d'obéissance. C'est ça. Parce que la volonté est liée aussi à l'obéissance. ça. Parce que quand je fais ma volonté, en gros, je désobéis. Si je fais la volonté de Dieu, je suis en train d'obéir aux instructions que Dieu me donne, sauf si ma volonté est liée à la volonté de Dieu. Amen. Parce que, Alléluia. comme tu disais, on va rendre des comptes à Dieu. On va rendre des comptes à Dieu en fonction de comment on aura utilisé le temps que Dieu nous aura imparti. C'est ça. Et tous les projets qu'on aura accomplis. Donc, si tu fais ta volonté, bah, tu vas te retrouver devant Dieu. Dieu va dire qu'est-ce que tu as fait. Et la parabole des talents nous montre parfaitement cela. Il y a quelqu'un qui a fait sa volonté, on lui a donné des dons et des talents. Il a dit, bon, moi je pense qu'il est temps de me reposer parce que mon maître est comme ci, comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui se sont dit, non, je préfère faire ce que... Mais la parole de Dieu ne nous précise pas si ceux qui ont multiplié les 5 talents voulaient réellement faire ça. C'est ça. Alors, on a donné 5 talents, ils ont fait. Mais est-ce que c'est réellement ce qu'ils voulaient faire? Ils l'ont quand même fait. Ils l'ont quand même multiplié et Dieu les a récompensés pour cela. Vous êtes là, vous trouvez peut-être qu'on est dur en parlant de volonté de Dieu, que c'est pas ce que vous voulez, mais c'est ce que Dieu veut, soyez dedans, machin, tout ça. Mais en fait, là, on n'est que dans le béaba de la volonté de Dieu. Parce que quand on va se retrouver devant le Seigneur,
on peut encore aller plus loin. On peut encore pousser parce que déjà, pour certains, c'est très difficile d'être dans la volonté de Dieu. Donc, certains seront jugés parce qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Et après, il y a certains qui vont être dans la volonté de Dieu et ils seront jugés pas parce qu'ils ont été dans la volonté de Dieu ou pas. Ils seront jugés pour le fait qu'ils n'ont peut-être pas utilisé leur plein potentiel dans la volonté de Dieu. Donc, blaguez pas avec ces histoires-là. Soyez vraiment au cœur de la volonté de Dieu, sinon ça peut être compliqué après. J'aimerais dire... il veut parler. Il veut parler. Non, je voulais peut-être, pour ceux qui nous regardent, leur dire, effectivement, il y a une chose déjà d'être dans la volonté de Dieu et vraiment l'exécuter, parce que ça, c'est pas déjà facile. Je veux également parler à ceux qui cherchent la volonté de Dieu, leur dire vraiment que Dieu a créé un cadre. Je pense qu'il est important. C'est pas toujours facile, c'est pas aisé de découvrir la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. On a vraiment besoin d'être dans ce cadre-là. Dieu a mis des bornes. Généralement, c'est l'Église. C'est l'Église où les leaders vont nous encadrer, vont nous orienter. C'est pas souvent évident. On le voit avec l'exemple qui me vient un peu, je pense, c'est Samuel avec, je pense, avec Élie. Avec Élie, Et on a toujours besoin de ce cadre-là. L'Église est vraiment importante pour découvrir la volonté parfaite de Dieu dans sa vie. Et quand on l'a découverte, ça c'est une autre paire de manches qui commence. Maintenant, marcher avec, courir avec la vision que Dieu a mis dans notre cœur, avec le plein potentiel. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je pense qu'il est même plus facile, en fait, et là je préparais vraiment aux internautes, il est plus facile d'être dans la volonté de Dieu que de ne pas être dedans. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que moi j'ai envie de savoir. Je vais expliquer. Non mais je vais le dire, je vais l'expliquer. On va comprendre. Vas-y. Parce qu'en fait, une personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu va devoir lutter déjà avec sa chair et lutter même avec Dieu. D'accord. Une personne qui est dans la volonté de Dieu, elle n'aura plus à lutter avec Dieu, mais un peu plus peut-être avec sa chair. C'est-à-dire qu'elle va éliminer en fait les combats d'une certaine façon. D'accord. Donc je pense en fait donc celui qui est hors de la volonté de Dieu, qui lutte avec la chair et qui lutte avec Dieu, c'est plus facile que celui qui lutte rien qu'avec la chair. Je comprends pas la logique. Mais là, ok. Il y a deux personnes. Non mais vraiment là, explique-nous bien là, parce que parce que l'apôtre l'avait dit dans une prédication. Il avait dit qu'en fait, il est beaucoup plus facile de sortir de la volonté de Dieu que d'y rester. Parce que, en fait, comment dire, une fois que tu es dans la volonté de Dieu, il y a beaucoup de choses justement qui viennent pour te proposer de sortir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la vie est plus facile en tant que chrétien. Parce que, regarde, je vais prendre mon exemple, par exemple, pour qu'on se comprenne bien. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé, par exemple, de me dire, la volonté de Dieu, je dois la suivre, je ne dois pas négocier avec. Donc, à partir de là, j'en fais une habitude. Et ça devient, en fait, même, comment on appelle ça? Ça devient un style de vie et j'apprends à aimer, en fait. Comme la Bible va dire, homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est pas qu'il aimait ça, la souffrance. C'est qu'il s'est conformé, il s'est dit, maintenant, moi, je vais... C'est comme ça. Lorsque ça me fait mal, ça fait partie du jeu, en fait. C'est comme une personne qui va commencer à manger une nourriture qu'elle n'aime pas, mais qui va développer un plaisir ou un, comme on dit, un goût dans cette chose-là, qui était à la base pas bonne. Alors que la personne qui refuse d'accepter, en fait, cette douleur liée au fait, par exemple, des fois de suivre la volonté de Dieu ou bien de se battre avec sa chair, cette personne-là, je trouve qu'elle aura beaucoup plus de mal parce qu'elle lutte, parce qu'elle en souffre, alors que l'autre personne qui est dans la volonté de Dieu, qui a décidé de marcher dans la volonté de Dieu, en a fait un plaisir, en fait. Il a considéré que ça fait partie du package. Mais là, ça va dépendre des gens. Le renouvellement de l'intelligence. En fait, moi, je voulais revenir sur ce que le pasteur Isaac... c'est plus facile. C'est plus facile. Rebondir. C'est un théorème depuis tout à l'heure. Rebondir. C'est rebondi ce que le pasteur Isaac a dit, c'est trop dur. Je ne vais pas rebondir là-bas, on ne va pas. Nous sur les bords là. En fait, ce que le pasteur Isaac disait, en fait, on se rend compte quand même que l'importance des leaders dans la volonté de Dieu, parce que c'est Jésus qui va révéler à Pierre ce à quoi Dieu l'appelait. Il va dire, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Avant ça, on ne voit nulle part Pierre savoir en fait que c'est sur lui que l'église allait être bâtie. Mais ça, c'est un gros morceau. Exactement. Donc, c'est là où c'est important de considérer la voix des leaders dans la volonté de Dieu. Parce que même lorsque, comment il s'appelle, celui qui a précédé David en tant que roi,
Mais aidez-moi. Salomon. Non, Saül, oui. Lorsque Saül est en train de chercher les brebis de son père, il est allé vers le prophète. Oui. Il ne s'est pas dit non, mais je vais chercher de moi-même. Parce que les leaders sont là pour nous éclairer concernant la volonté de Dieu. La réalité, c'est qu'il a commencé à chercher de lui-même. Il a commencé à chercher de lui-même. Jusqu'à ce qu'on lui dise, Mais ce que tu dis, la précision est très pertinente. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher la volonté de Dieu, ils vont se dire, mais à quoi Dieu m'appelle? Ils vont tourner en rond. C'est là où c'est important de se rapprocher des leaders. Parce que les leaders vont dire, je pense que tu es appelé à ça. Mais il y a autre chose aussi que très souvent j'ai l'habitude de dire aux gens, pour savoir ce à quoi Dieu vous appelle, très souvent, mais ce n'est pas une vérité absolue, il faut voir les aptitudes que vous avez, les capacités que vous avez. Parce que les capacités et les aptitudes que vous avez sont révélateurs. Mais ce n'est pas là par hasard. Exactement. En fait, c'est révélateur de ce à quoi Dieu vous appelle. Donc, je prends un exemple. Si vous savez, par exemple, vous avez des facilités au niveau de l'art oratoire, comme on a parlé d'Apollos, certainement Dieu vous appelle peut-être à prêcher ou à enseigner. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une vérité absolue. Je suis rebondir vite fait. Après, je laisse le passer. Ils vont rebondir. C'est vraiment important de s'appuyer sur les leaders. Parce que encore la chose. il va nous faire dérailler un peu. Je le taquine. Donc, c'est quand même important. Je pense que c'est Ecclésiaste qui va dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je pense que les tâches, les responsabilités auxquelles Dieu nous appelle ont déjà existé au travers des leaders qui nous ont précédés, ainsi de suite. Je pense que c'est le même Dieu qui donne toutes certaines tâches, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a besoin de s'appuyer sur les leaders pour être orientés dans ce à quoi Dieu nous appelle, quoi. C'était juste pour rebondir. Lorsque, moi, je vais dire deux choses. Le pasteur Gentil a parlé des aptitudes qu'on a qui donnent une indication de la volonté de Dieu. Mais vous savez, Dieu est tellement grand que parfois, en fait, même quand on n'a pas d'aptitude, on n'a pas de prédisposition, il peut quand même nous appeler à faire des choses. Et c'est là où parfois ça choque, comment on appelle ça, notre humanité, de se dire, mais comment penser que Dieu m'appelle à faire telle chose alors que je ne remplis pas humainement les conditions. Mais c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la tienne. Tu n'as peut-être pas les capacités aujourd'hui, mais c'est Dieu qui qualifie ce qu'il appelle. Et c'est Dieu qui amène sur le chemin. Regardez Marie, lorsque l'ange vient se révéler à Marie pour lui dire qu'elle va porter un enfant, elle n'a pas connu d'homme, elle ne connaît pas d'homme. Donc elle dit, mais comment cela sera-t-il possible puisque je ne connais point d'homme? Et il lui donne la révélation, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu seras enceinte, etc. Et Marie va simplement dire qu'il me soit fait selon ta volonté. Donc, il y a des volontés de Dieu qui vont nous être révélées d'une façon extraordinaire par un ange. Mais souvent, les anges que Dieu envoie, ce sont nos bergers, ce sont nos leaders, les personnes que Dieu met à nos côtés, qui vont nous aiguiller pour comprendre ce dans quoi Dieu veut nous faire entrer. Le problème, c'est quand le berger n'est pas formé à aiguiller les gens à être dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est là où c'est vraiment dramatique, en fait. Et c'est pour ça que Jésus va se plaindre ou va dire, voici un peuple, comment on appelle ça, sans berger. Voilà, un troupeau qui n'a pas de berger. Jésus va les qualifier même des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et c'est là où c'est grave, en fait, quand un berger ne peut pas voir. Parce que son rôle, c'est de guider. Et même dans la volonté spécifique de Dieu pour les brebis, le berger doit être capable de voir que toi, tu es appelé à faire les affaires, que toi, tu es appelé à ceci, toi, tu es appelé à cela. Et lorsque on est en carence de tels bergers, on comprend pourquoi certaines personnes vont du coup, en fait, soit prendre des initiatives tout seuls ou bien se méfier, en fait, parce que certains bergers les ont peut-être induits en erreur parce qu'ils n'ont pas été très précis ou très machin là-dedans, en fait. Et après, on peut aussi tomber de l'autre côté, les bergers qui ne le font carrément pas parce qu'ils ne veulent pas porter la responsabilité. Vous suivez? Et moi, le Saint-Esprit m'a parlé là-dessus. Vous savez, je développais souvent certains sentiments. Le Saint-Esprit me disait qu'il ne fallait pas que je développe ce type de sentiments-là. Mon rôle, c'est de pouvoir guider les gens. Si les gens m'accusent plus tard, la vérité est, ce n'est pas moi qu'ils accusent. C'est le Dieu qui m'a envoyé qu'ils accusent, en fait. Ça fait partie du lot. Ça fait partie du lot, mais le berger doit être capable de s'engager et dire, non, moi, je pense que tu es appelé à cela. Si la personne suit, gloire à Dieu. Si la personne ne suit pas, tant pis pour elle, elle verra
verra ce qui va se passer. C'est justement la différence que Jésus va faire dans Jean 10 concernant le berger et le mercenaire. C'est ça. Jésus va dire que le berger est là et ses brebis entendent sa voix, il les connaît et elles le suivent. C'est ça. En fait, la capacité du berger, c'est arriver à faire en sorte que les gens le suivent. Non pas pour ce que forcément il donne, mais d'abord pour ce qu'il représente. Parce que très souvent, en fait, on va accentuer sur ce qu'on donne. Mais d'abord, ce que tu représentes va pousser les gens à te suivre. Ensuite, ce que tu donnes, parce que Pierre va quand même dire, tu as les paroles de la vie. Donc, c'est ce que Jésus donnait. Mais il y a aussi ce que le berger représente. Et le mercenaire, lui, très souvent, va être, j'aime bien cette image qu'un des prédicateurs, qui est d'ailleurs même ton ami, va dire, il y a des paroles prophétiques et il y a des paroles prophétiques. En fait, il y a ceux qui sont là pour le profit. Le mercenaire, il est là vraiment pour le profit, en fait. Exactement. En fait, le mercenaire est là pour le profit, alors que le berger est là pour l'intérêt des personnes qu'il sert. C'est pour ça que Jésus image ça en disant qu'il est venu pour servir. Il n'est pas là pour se servir, mais il est là pour servir. Donc c'est important que le berger réalise la responsabilité qu'il incombe, savoir quel est le rôle que je joue. Et Jésus a tellement étalé dans Jean 10 les responsabilités du berger. Il va dire, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le berger est là alors pour que les brebis soient dans l'abondance, que les brebis ne manquent de rien. Et ça, tu nous montres correctement l'exemple. Lorsque une personne n'a pas de voiture, tu vas t'assurer à ce que la personne puisse rentrer et que quelqu'un puisse la raccompagner. C'est ça le rôle du berger. S'assurer que les gens ne manquent de rien avant de s'assurer que moi, je ne manque de rien. Parce que je vais équilibrer aussi quand même quelque chose. Très souvent, on va enseigner dans nos églises qu'il faut faire des offrandes au berger. Mais est-ce que le berger est capable aussi de faire des offrandes ou de faire des dons aux personnes qui sont en dessous? Des aides, voilà, c'est ça, soutenir les personnes qui sont dans le besoin. C'est aussi le rôle du berger, parce que si les gens te font que des offrandes, tu fais que profiter et toi tu ne donnes rien en retour, tu n'es pas réellement un bon berger. C'est ça, c'est ça. Je me rappelle de cette brebis en parlant du sentiment de ne pas... à chaque fois que tu veux imposer la volonté de Dieu dans la vie de la personne, je me rappelle, il y a une jeune fille qui était dans notre ministère, vraiment qui avait des responsabilités dans notre ministère, qui est venue dans mon bureau me dire qu'elle quittait le ministère, tout ça, et elle va me dire quelque chose. J'avoue que Satan savait en fait que c'est un truc qui allait me faire mal, mais j'avoue que quand elle me l'a dit, ça m'a délivré en fait. Ça m'a vraiment délivré parce que ça m'a tellement fait mal que j'ai dit à Dieu, mais j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu permets des trucs comme ça? Et le Seigneur m'a dit qu'il voulait que je sois délivré de ce sentiment-là qui consiste à penser que demander aux gens d'être dans la volonté de Dieu, et quand les gens se mettent dans la volonté de Dieu, je suis, moi, Alain Patrick, responsable maintenant de ça, alors que je n'ai fait que dire ce qu'était la volonté de Dieu, en fait. Elle arrive dans mon bureau, elle dit non, je regrette ces 10 années passées avec vous. J'ai gâché 10 années de ma vie. Moi, je vais... Non, comme ça, terrible. Hein. Elle le disait, je pouvais lire le diable sur ses yeux. Non, c'était une expression de visage, mais vraiment. Et sérieusement, quand elle a quitté le ministère, moi, je me disais qu'elle allait, waouh, faire quelque chose de formidable. Hein. Sérieusement, moi, j'étais surpris, en fait. Hein, quand je regarde sur les réseaux sociaux, elle se retrouve en train de faire... presque des lap dance ou je ne sais trop comment, ou des danses avec un peu de twerk. Et je me suis dit non, mais je préfère quand tu étais à la CNR en fait. Là, selon elle, elle gagne du temps. Voilà, pour elle, selon elle, elle gagne du temps. Complètement dans le monde. Complètement dans le monde. Et là, Dieu m'a délivré. À partir de ce moment-là, je dis non, je dois me battre pour que les gens soient au cœur de la volonté de Dieu. Si plus tard, les gens disent non, c'est à cause de toi que j'ai été dans ça, nanani, nanana, machin. Moi, j'assume. J'assume parce que c'est la volonté de Dieu. Mais tu sais qu'apôtre, bon, là, je pense que c'est plus un dialogue entre nous deux, mais tu sais... On va vous laisser, tu sais, apôtre, moi, j'avais le même problème au début. Je me disais, mais si je dis trop, on va m'accuser de contrôler la vie des gens. Et au final, je me suis rendu compte que vaut mieux le faire parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent même pas ce qui est bon pour elles. C'est ça. En fait, elles n'arrivent pas à l'identifier. Elles sont là, elles font des choix, mais elles ne se rendent pas compte que ces choix ont des... Chaque choix que nous faisons a des répercussions dans le futur. Donc je peux pas... Dieu m'appelle à être un homme de Dieu et je le disais ça à quelqu'un dimanche. Je lui disais, quand tu sais ce à quoi tu es appelé, tu maximises ton temps. C'est ça. Tu sais que tu es appelé à être un homme de Dieu, tu ne vas pas passer du temps là où on critique les hommes de Dieu. Alors que toi-même tu es appelé à ça. Mais plus tard, cette semence-là va ressurgir dans ta vie. Toi-même aussi, tu seras critiqué. Donc en fait, c'est important. Moi, j'ai été délivré de ça. Je me suis dit, je vais dire aux gens la vérité. Et tu le disais, vaut mieux dire aux gens la vérité
vérité et qu'ils sachent quelle est la vérité réellement, parce que c'est ça qui va les aider. Maintenant, si eux veulent faire un choix contraire... Et c'est vrai que moi-même, j'avais vécu une expérience où je n'ai rien dit. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas contrôler la vie des gens. Au final, les personnes font des choix, mais tu te dis, mais purée de patate, quoi. Pourquoi j'ai rien dit, quoi. Et là, tu essaies de dire, mais tu peux même pas dire Dieu m'avait dit parce que c'est ridicule. Pourquoi t'as pas dit? Du coup, tu es obligé de regarder comme ça jusqu'à ce que je me dise maintenant, peu importe ce qu'on dira sur moi, je vais quand même dire ce que Dieu dit, en fait. Même si la personne n'est pas d'accord, au moins, j'ai dit ce qu'il fallait dire. En fait. Et au moins, voilà. Et il y a eu justement, on en parlait la dernière fois, je pense que c'est hier, il y avait une jeune fille qui était, elle avait fait un choix par rapport à un conjoint, son conjoint, et je m'étais rendu compte finalement que c'était peut-être pas une bonne idée, que dans certaines choses, il fallait pas forcément qu'elle le suive. Et Dieu m'a révélé par un rêve qu'il fallait pas vraiment qu'elle le suive parce que sa vie allait vraiment partir dans tous les sens. Et quand je viens lui dire, je bénis le Seigneur, quand je viens lui dire, c'était le même jour, elle était venue me dire qu'elle partait en fait, qu'elle quittait l'église. Mais si je lui avais pas dit, qu'elle me l'avait dit avant, elle allait dire, bon, tu es en train de me le dire parce que voilà, je n'aurais pas été crédible. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai eu suffisamment de courage pour aller la voir et lui dire la vérité. Et très souvent en fait, même les brebis vont nous en vouloir si on ne dit pas la vérité, ou du moins si on ne dit pas les choses à temps. Et ils vont nous dire, bah, pourquoi tu m'as pas dit? Et c'est vrai que j'ai déjà vu des brebis qui disaient aussi, qui te disaient, apôtre, ouais, mais pourquoi tu nous as rien dit? Pourquoi tu n'as pas insisté? Même quand il dit, hein, mais pourquoi tu n'as pas insisté? Non, mais grave, hein. Non, mais terrible. Hein. C'est-à-dire que j'ai dit. Tu n'as pas assez insisté. C'est-à-dire que j'ai dit. Regarde, pasteur, j'ai dit. J'ai même mis sous discipline. Et la personne dit, tu aurais dû me mettre sous discipline plus longtemps. Et c'est là où et ça révèle vraiment la responsabilité des leaders. Et comme tu le disais, il y a des pasteurs qui ont du mal, qui n'arrivent pas à voir ce que les brebis sont appelés à faire. C'est parce qu'ils ne comprennent pas peut-être leur position. Je pense que leur position, c'est d'orienter. Je pense que c'est de faire. C'est comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il place un père dans une famille, et c'est comme ça. C'est comme quand on est père dans une famille, je veux dire biologique. En tant que père, on doit comprendre sa position. Il y a des prérogatives qu'on a, il y a une certaine notion qu'on a pour pouvoir orienter, pour pouvoir rassurer, pour pouvoir recevoir des choses de Dieu, et ainsi de suite. Donc, il faut que le pasteur comprenne qu'il a une position. Il est là pour orienter. Il suffit qu'il donne aussi un peu de temps. Il suffit d'observer, de donner un peu de temps, poser des questions à Dieu pour voir ce à quoi les brebis sont appelés. C'est pas très, très compliqué. Il faut comprendre son rôle, sa position, et Dieu va nous révéler ce qui se passe parfois. Dieu a du mal. Parfois, il révèle, mais il y a des encombrants parce qu'on n'est pas sûr. On ne comprend pas notre position. Et ça fait partie de l'onction pastorale. Hein, de toutes les façons. Jésus a été très clair hein, dans Matthieu 28. 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Ils ne vont pas s'enseigner eux-mêmes. Donc, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive, il y a des prescriptions qui ont été données avant que tu n'arrives. Tu arrives dans un contexte, et on va devoir t'enseigner, on va devoir te montrer comment marcher avec Dieu, comment grandir, comment faire la volonté de Dieu. Et Dieu nous établit pour être des bergers, des garants, des garde-fous. Vous voyez? Et nous rendons compte, je disais ça à Lyon la dernière fois, je disais, vous savez, la Bible est très claire. La Bible dit que les bergers nous rendront compte à Dieu pour vous. Et ce n'est pas le contraire, en fait. Ouais. Non, c'est vrai. Hein. Ça veut dire que chacun a son rôle à jouer et chacun doit assumer ses responsabilités. Et pour aller peut-être même dans le sang du pasteur Yvo, on le voit avec le Seigneur Jésus. C'est vrai que plus tard, à Nazareth, il va ouvrir la Bible dans Ésaïe pour voir la volonté de Dieu pour sa vie. Mais on voit au début, quand il a 12 ans, qu'il va aller dans le temple, il pose des questions quand même au docteur qui était là. Je pense que Dieu a sa méthode. Il y a un canevas, il y a une façon de faire qui est divine en fait. Amen. Donc Jésus, il était la parole incarnée, mais on voit qu'il suit un schéma. Il va aller au temple pour s'imprégner. On voit qu'il va dire à ses parents, ben, je ne savais pas que je dois m'occuper des affaires. On voit qu'il découvre ça quelque part au travers de la parole qui était dans le temple. Je connais l'histoire, pour terminer, parce qu'au prochain épisode, on va continuer. Moi, je connais l'histoire d'un monsieur en fait, qui a vraiment réussi dans les affaires. Hein, et il s'est converti.
et il a vraiment réussi dans les affaires. Le problème, c'est que il a rétrogradé. Et quand il a rétrogradé, ce monsieur a été vraiment l'exemple, même pour les païens, du succès. Hein. Et aux derniers instants de sa vie, peut-être les 10 dernières années ou les 5 dernières années, le monsieur a commencé à penser à faire la volonté de Dieu. Et le problème, c'est qu'il a passé tellement de temps dans la rétrogradation et dans les affaires qu'il a voulu faire la volonté de Dieu avec le modèle des affaires, en fait. Et il n'a pas pu réussir, en fait. Et moi, je crois sincèrement que ce monsieur, au dernier moment de sa vie, a regretté le fait qu'il n'ait pas été au cœur de la volonté de Dieu. C'était un... En fait, moi, je le dis à cause des actions qu'il a posées plus tard, en fait. Tu sens quelqu'un qui veut se racheter, mais il n'a plus beaucoup de temps, en fait. Tu sens, il veut faire ceci, il veut faire cela, mais il le fait maladroitement, il le fait mal, et tu sens que non, il est en train de le regretter. Mais bon, il aurait dû le faire un peu plus en amont, en fait. Et c'est ça qu'on dit aux chrétiens. C'est bien de réussir tout ce que vous voulez faire, mais vous pouvez être dans la volonté de Dieu et réussir la vie et dans la vie. C'est important, en fait. Bon, on va vous parler de tout ça dans le prochain épisode parce qu'on n'a pas fini. On parle de l'importance de la volonté de Dieu. Si cette émission vous a béni, je vous invite maintenant à vous abonner à notre chaîne YouTube Évangile TV et cliquez s'abonner, la cloche et j'aime. Vous pouvez aussi soutenir cette émission en envoyant un message WhatsApp au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant. Nous vous dirons concrètement comment soutenir cette émission. J'avais avec moi des caciques des ministères ACER, le pasteur Yvon, le pasteur Gentil, le pasteur Isaac et le pasteur Darius. On revient dans le prochain épisode. Ne quittez pas Évangile TV, restez connectés. On a d'autres programmes encore pour vous. Que Dieu vous bénisse.